Là, on va finir avec l'Ethereum. L'Ethereum qu'on suit avec vous très régulièrement. Ça y est, l'administration Trump est enfin sortie du bois. Elle soutient le secteur de la crypto-monnaie. C'est en train d'être régulé actuellement. Les États-Unis en ordre de bataille. On a explosé les 3 000 $ qui était une cible de long terme. 3 150, 3 160 actuellement. Les 3 500, potentiellement, c'est faisable. De toute façon, là, on est déjà monté jusqu'à 3008 techniquement. Alors, bon, vous le savez, c'est mon plus gros bag, hein, puisque je défends les terres depuis le mois d'avril, sur lequel ça a été compliqué. Mais vous voyez, c'est dans les creux de marché qu'on essaie de les attraper, hein, les entrées. Et je me suis battu pour ça, hein, puisque j'ai deux entrées à l'heure actuelle, alors, sur lequel me reste un petit solde là, dessus avec IVT. On a quand même un point moyen, une perte de plus de 143% dessus. Donc, je veux dire, on a fait vraiment une très belle performance sur IVT avec ça. Maintenant, là, on arrive sur des grosses zones de résistance. Donc, 3700, 3850, on était dessus donc hier. Ça peut possiblement bloquer un petit peu là. La dernière grosse zone de résistance, c'est les 4000, 4130. Voilà, là, je sais qu'effectivement, ça peut être le gros niveau de résistance. Alors, je ne vais pas vous le cacher, moi, il me reste une dizaine de pourcents dessus, hein, depuis le mois d'avril. Si jamais on venait atteindre ces 4000, 4130 et qu'on a une bougie, ce qu'on appelle une bougie de signal, c'est-à-dire un avalement baissier, une sale bougie baissière, je pense que je sortirai la totalité de l'Ether, parce qu'à un moment donné, ben voilà, il faut savoir clôturer. Et ensuite, j'attendrai un repli, parce que pour moi, évidemment, là, ça a envoyé une belle information d'une continuité de la hausse, mais on arrive sur des grosses zones de résistance. Donc, pour ma part, je reste toujours positionné dessus, mais je sais que la première vilaine bougie qu'il va y avoir baissière en journalier sera mon signal de la grande correction qu'on aura amorcée depuis le mois d'avril. Et là, je sortirai la totalité de mes positions pour attendre de nouveau un creux, une redescente pour chercher me repositionner à l'achat. C'est très clair. Excusez-moi, hein, je reviens sur ce que j'ai dit. 3150, c'était en euros que je Oui, raisonnais. Effectivement, 3800, excusez-moi. Mais ça a c'est toute pas son grave, importance quand j'avais même. compris. Hein, ça a toute son importance. Donc 3800, c'est hyper intéressant ce que vous nous dites. C'est-à-dire que finalement, ça ne se construit pas sur du vent, hein, cette hausse. Les 4000 $, donc en vrai, on s'en méfie du coup. Eh ben, c'est là qu'on va voir la réalité de l'Ether. On va voir si il est capable, parce que c'est un peu, en fait, c'est un peu comme ça fonctionnent les cryptos. Quand ils arrivent sur des gros niveaux, on dit, oh, là, c'est fini, ça y est, là, ça va corriger. C'est faux. S'ils veulent mettre une grosse bougie haussière verte pour complètement exploser le niveau, ils peuvent le faire. C'est pour ça que je vous dis, moi, je reste positionné. Je sais que c'est des gros niveaux de résistance. L'avantage des cryptos, et pour, sur l'Ether, parce que moi je le suis depuis très longtemps, je vais partir du principe que je vais rester méfiant. Je vais attendre cette fameuse vilaine bougie baissière qui va me donner le signal, ça y est, c'est terminé, on va rentrer dans une phase de correction. Mais je ne vais pas paniquer pour autant. Je vais laisser courir, moi, mes achats depuis les 1530. Je les laisse courir. J'attends justement ce qu'on appelle cette englobante, cet avalement baissier en journalier qui me dira que là, ça y est, ça va commencer à se calmer un peu parce qu'ils vont devoir redescendre. Les marchés, vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les arbres, ça ne monte pas au ciel. S'ils veulent remonter encore plus, il va falloir qu'ils redescendent chercher de la liquidité pour repartir de nouveau. Très clair, hein. On attend le prochain catalyseur. Là, pour l'instant, effectivement, il était réglementaire. Il devait venir des États-Unis, il devait venir de l'administration Trump. Il est venu. Donc, effectivement, maintenant, attendons de voir. Peut-être que ce sont les flux ETH vers les fonds spot, hein, qui pourraient peut-être éventuellement apporter un peu de volatilité haussière. Mais effectivement, Tout à là, fait. pour l'instant, le prochain catalyseur, on cherche à l'identifier. Ok, merci beaucoup, Ludovic, d'avoir été avec nous ce matin. Ludovic Berthola, trader, formateur et coach chez Interactive Trading, avec nous tous les mardis. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Ludovic, d'être avec nous si régulièrement. Et puis, écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière de la saison et on se retrouvera, je l'espère, à la rentrée. Écoutez, d'ici là, je vous souhaite d'être très attentif à comment va évoluer le cours de l'Ethereum parce que ça peut aller très vite, hein, quand même, en réalité. Tout J'ai à fait. l'impression, vu comment c'est monté, ça peut aussi redescendre très vite. Merci beaucoup, Ludovic. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, oui. Je vous en prie. On marque une dernière courte page de publicité, puis on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette édition du 22 juillet. À tout de suite.